Yo 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 l'équipe, bienvenue dans l'épisode 14 de transformer 20 euros en 4000 euros. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on explose tout, c'est une dinguerie. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire. Encore une fois, je vous récapitule en quoi consiste la série. Concrètement, je suis parti avec un billet de 20 euros il y a déjà 3 mois maintenant. Et mon but c'est d'atteindre les 4000 euros. Donc voilà, on avance tranquillement, doucement et tout. Et à chaque palier de 1000 euros, je réinvestis les sommes gagnées dans vos business, vos entreprises, que ce soit des marques de vêtements, du service, etc. Également, suite à votre demande, j'ouvre un compte Instagram dédié à l'achat-revente où je vais mettre toutes les pièces que j'achète dans la série et quelques autres à vendre. Comme ça, vous pouvez les acheter directement si elles vous intéressent. Parce que je reçois beaucoup de DM qui me disent je voudrais acheter ça, je voudrais acheter ci, etc. Mais à chaque fois, j'ai la flemme de faire des stories pour les vendre. Donc maintenant, il y a un compte, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez vous abonner dessus, m'envoyer des DM pour acheter des pièces, etc. Mais ça reste uniquement pour acheter des pièces, pas pour me contacter en perso, sinon je répondrai pas. Pour ceux qui souhaitent placer leur business pour le premier palier de 1000 euros, bah écoutez, je vous donne toutes les infos en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on y va direct, let's go! On s'attaque au recap l'équipe, ça devient de plus en plus compliqué, j'ai besoin de mon téléphone tellement on a d'articles en stock. Donc première chose qu'on a, c'est une paire de Adidas que je affichais juste ici. Plutôt cool, vintage, etc. Ensuite on a un Sweat Gap vintage que j'affiche également. On a encore deux paires de Doc Martens, la figurine Star Wars qui veut pas partir. 4 Sherpa Levi's qui sont juste ici. On a 3 doudounes Patagonia qui sont par là. Et on a encore une Air Max One à restaurer et la doudoune Nike Vintage qui est juste ici. Donc on a vraiment pas mal de choses, c'est plutôt cool, franchement on est encore à l'aise. Dans notre portefeuille, il nous restait 419 euros et 73 centimes. En vrai ça allait, on était grave bien. Le but là ça va être de rusher dans cette vidéo pour atteindre les 1000 euros le plus rapidement possible. Mais franchement on est très bien parti. On s'attaque aux ventes de la première semaine. Donc premièrement, j'ai fini par vendre les Adidas pour 10 euros. Sachant qu'on les avait payés 3 euros, je les ai restaurés vite fait. On fait un bénéfice de 7 euros, c'est plutôt cool. On a également vendu une Sherpa de chez Levi's qu'on a vendu 40 euros. On l'avait payé 21 euros il me semble. Donc on a fait 19 euros de bénéfice, c'est vraiment pas incroyable. Ensuite, mes chaussures préférées, on a vendu une paire de Doc Martens 140 euros, on les avait payés 40 euros, on a fait 100 balles de bénéf, ça régale de fou. Ce qui fait qu'on atteint un solde de 609 euros et 73 centimes. On est bien, là on est plus que bien, mais j'ai fait des dépenses, les gars, j'ai fait des dépenses, fallait racheter et tout, tu connais, on avait beaucoup d'argent. Donc j'ai racheté 4 crop Dickies, 2 verts, 2 noirs. J'ai acheté également, je me suis racheté une paire de Birkenstock Boston que j'avais en stock. Donc on retire encore 46 balles. Les Top Dickies ils m'ont coûté 28 euros les 4. Et pour finir, je me suis racheté 2 North Face Denali que j'avais payé 28 euros unité, donc moins 54 euros encore. Ce qui fait qu'on redescend à un solde de 481 euros et 73 centimes. Mais vu les produits quali qu'on a rajoutés dans le stock, on va juste faire un énorme bénéfice je pense. On poursuit cette semaine avec la vente de 2 doudounes Patagonia. Donc là franchement ça m'a régalé, c'était le même jour. On a vendu les 2 doudounes 90 euros unité. Donc il faut savoir qu'on les avait payés 35 euros, ce qui fait 55 euros de bénéfice par doudoune. C'est carré, ça fait un bon x2. Donc là on remonte direct à 661 euros et 73 centimes. Pépère. Avec l'argent qu'on vient de récupérer, j'ai racheté un porte-monnaie Zadig que je venais juste de recevoir. Donc je l'ai payé 53 euros. Ce qui fait qu'on descend à 608 euros et 73 centimes. Bon en vrai on est toujours blindé, ça va. Et on s'arrête là l'équipe, on passe aux outlets et après on viendra à la deuxième semaine qui est juste pépite. On commence direct par une vente sur VP avec des vestes Tommy Hilfiger X Lewis Hamilton. Les prix étaient trop élevés je trouvais pour faire un bon bénéfice, mais ça restait quand même intéressant, donc c'était une collab plutôt cool, ça me parlait bien. Ensuite sur Zalando privé il y avait pas mal de bonnes promos sur du Lacoste. Donc là on peut voir la track jacket à 58 euros au lieu de 149, il n'y a pas de gros bénéfice à faire mais c'est un plus 10 plus 20. Ensuite en outlet comme d'hab c'était pas zinzin. Donc comme on peut voir il y a de la Dunk Paisley à 109 euros, de la Air Force One à 95 balles, de la TN à 179 balles, donc en gros pas de réduc, c'est dommage. Ensuite il y avait de la Presto Hello Kitty mais toujours full price, donc très dommage, très dommage. J'ai en revanche acheté quelques paires hors série pour l'instant, peut-être que je les remettrai dedans mais je pense pas. C'est des paires de Nike Free Run Trail qui étaient à 41,99€ au lieu de 120 euros. Et il y avait en plus moins 30%, ce qui fait que je les ai payés 27 euros la paire il me semble. Donc je vais les revendre aux alentours de 40-50 euros. Ensuite, toujours chez Nike, il y a les shorts qui étaient à moins 50%, donc qui passaient de 24,99 à 12,50. Ça va, c'est plutôt intéressant. Mais dans d'autres outlets, ils avaient des meilleurs prix, donc perso j'ai passé. Puis les shorts, c'est plus trop la saison. Ensuite, pour une fois, chez Adidas, il y avait quelque chose, mais j'en sais rien du tout si c'était bien ou pas. Il y avait un maillot de la Juventus. Perso, je suis éclaté en foot, donc j'y connais vraiment rien au tarot des maillots. Mais là, qui passait à 35 euros au lieu de 130 euros. Peut-être que c'était bien, peut-être que c'était pas ouf, j'en sais rien du tout, mais en tout cas ça avait l'air stylé, ça c'était une bonne promo. Ensuite, encore une fois sur Zalando privé, il y avait de la doudoune Patagonia, donc là de la manche longue,
Et vous pouvez voir qu'elle est juste là. En vert comme ceci, il y avait aussi en gris, en bleu et en rouge. Donc des très bons prix. Et dans le groupe, il y en a déjà qui en ont revendu plusieurs. À peu près à 130-150 euros, donc ça fait pas un x2, mais ça fait un bon bénéfice quand même. Ça, c'est le modèle en XS, donc moi j'ai cope une XS grise qui est derrière et une L verte, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, encore sur Zalando privé, il y avait de la Adidas Forum Low, pas incroyable à 48 euros, mais pour rock, c'est plutôt pas mal. Il y avait pas mal de colorway en plus plutôt bon, genre celui-là, Black and White, il était ultra efficace à 46 euros au lieu de 100. Il y avait même un petit billet, je pense, à les gratter, on pouvait prendre entre 14 et 24 euros, tu vois, pour être exactement précis. Ensuite, encore sur Zalando privé, ça ne s'arrête pas. Hein. Une pochette Zadig et Voltaire qui passait à 75 euros au lieu de 220. Perso, j'en ai comme une, c'est hors série, mais je la trouvais cool et je pense que ça va très bien se revendre. Ensuite, je me suis rendu sur Naked, un site danois, et je me suis pété une paire de Nocta parce que je les kiffais vraiment et je me suis dit pourquoi pas, let's go. 168 balles, ça c'est hors série, c'est pour moi. Et un jogging Nike Stussy à 43 euros au lieu de 100 euros il me semble. Une bonne promo, je pense que je vais le revendre et faire un petit x2, ça va être cool. Et ça sera peut-être pas dans la série, peut-être que ce sera dans la série, je sais pas encore. On s'arrête plus sur Zalando privé, une paire de Doc Martens 1460 Bex qui était pas incroyable à 72 euros. Il y avait peut-être un petit bénéfice à faire dessus. Mais perso je passais mon tour, mais pourquoi pas. Écoutez, mais le colorway je le trouvais pas dingue. Donc franchement à voir s'il y avait peut-être 20-30 euros à gratter dessus, mais perso je pense pas. La promo de la semaine était sur Private Sport Shop les gars, on s'est pas levé, c'était à 6h du mat. Il y avait une The North Face Nupst à 70 balles au lieu de 239 à skip. Mais ça coûte pas 239 euros, ça coûte vraiment 320 euros. Donc ça c'était une dinguerie, c'est des patates de fou, mais on l'a pas eu parce qu'on dormait. Malheureusement, mais voilà, franchement belle promo, tu peux faire du x3 dessus, 70, 70, 140, 140 plus 70, 210, 210, c'est large faisable. Donc x3 tranquille dessus. Et c'est sur cette magnifique promo qu'on clôt les outlets. Franchement il y a eu de la patate, il y a eu de la frappe. J'ai fait beaucoup d'achats, on va voir comment ça se passe et tout. Rien pour la série vraiment parce que bah, comme je vous l'ai dit, on essaie d'atteindre les 1000 balles donc ça prend du temps. Mais en tout cas, je coffre du stock au cas où. Et l'équipe, on repasse directement aux ventes et achats. Et là, je pense que vous allez kiffer. On revient aux ventes, franchement les gars c'est incroyable, ça monte tellement. Donc on a vendu 3 crop top Dickies pour 37 euros, sachant qu'on avait payé les 4,28, on va faire x2 quasiment. Donc ça c'est cool, il nous en reste que 1 en stock. On a vendu les Birkenstock Boston qui étaient pas incroyables, 60 euros, on a fait 14 euros de bénéf, c'est pas fou, mais au moins on s'en débarrasse et on gagne un peu de thunes. On a vendu la première The North Face Denali, on les avait achetés 28 euros à peu près et on les a vendus 70. On a fait à peu près 45 euros de bénéf, donc ça c'est vraiment cool, même si 70 euros c'est vraiment pas grand chose pour la polaire. Mais bon, écoutez, faut fast sell pour la série, donc tranquille. On atteint le montant de 775 euros et 73 centimes. On n'a jamais été aussi haut, franchement, c'est une dinguerie. Ensuite, on vend le portefeuille Zadig et Voltaire pour 80 euros. On fait pas un gros bénéf dessus, on fait 27 euros de bénéf. Ça va, honnêtement, mais ça nous remet 80 euros, donc ça c'est une dinguerie. Ensuite, on vend la deuxième The North Face que j'avais racheté, donc 70 euros encore une fois. On gagne 45 euros, ce qui fait qu'on atteint un montant jamais égalé de 925 euros et 73 centimes. Les gars, on est à ça de finir, on est vraiment pas loin. Et le dernier move de la semaine les gars, je me rachète une The North Face Nupst qu'on a eu à 110 euros qui est juste ici. Et je la solde pour 230 euros, ce qui fait qu'on atteint un solde final dans l'épisode 14 de 1045 euros et 73 centimes. Le premier palier est atteint les gars, le premier palier est atteint. Je suis hypé de ouf, On est parti il y a genre 15 semaines, ce qui est déjà assez long en vrai, hein, de 20 euros. On a pris notre temps, on était doucement et tout, mais on a atteint les 1000 balles en partant de 20 euros. Genre on a atteint 1045 euros alors qu'on est parti que d'un billet de 20 euros les gars. Ça veut dire que c'est possible et que même si t'as pas de budget c'est possible. Bref, dinguerie, voilà, hein. Franchement voilà, on continue la vidéo mais là franchement on est à l'aise. On s'attaque aux objectifs complétés. Donc acheter 5 vêtements vintage, ça on n'a pas touché, on n'a pas vendu de vêtements vintage. Acheter, restaurer et revendre 3 paires de sneakers, on en a vendu une, donc ça c'est carré, on a déjà commencé à atteindre un objectif. Acheter et revendre un sac, on l'a pas fait, on a fait un portefeuille, ça compte pas vraiment, c'est dommage. Acheter et revendre une pièce de luxe, Zadig et Voltaire c'est pas du luxe, donc pour moi ça marche pas. Et après il y a vendre une pièce en un jour, ça on l'a fait genre au moins 3-4 fois déjà. Donc c'est éclaté cet objectif là, on l'a fini. Donc on a fini un objectif et on a commencé à en compléter un autre. C'est plutôt cool, il nous en reste encore 9 à compléter dans la saison 2.
Bon les gars, c'est l'heure du recap de fin de saison, je vous en ai pas parlé, mais concrètement à chaque palier, je vais arrêter 1 ou 2 semaines pour essayer de mettre à jour la série, créer des nouveaux designs, rendre le truc encore plus cool et plus stylé pour vous à suivre. Donc il nous reste encore énormément de produits en stock, c'est une dinguerie. Il nous reste un Squid Gap Vintage, une paire de Doc Martens, donc énormément de sous. Il nous reste encore 4 vestes Levi's à vendre, donc pareil énorme. Une paire de Air Max One Black à restaurer, une doudoune Patagonia sans manche et une doudoune Nike Vintage. Donc il nous reste encore énormément de stock. Franchement ça fait plaisir, sachant qu'on a éclaté les 1000 €, donc ça tue. Dans nos comptes, on a 1045,73 €. Ça va sûrement diminuer avec les achats que je vais faire dans vos boîtes, etc. Enfin, à voir, je vous en parle juste après. De manière générale, c'est vraiment une dinguerie et c'est trop cool ce qu'on a fait. Merci à ceux qui ont participé de ouf à la série en commentant. Merci à ceux qui ont racheté des produits de la série, qui m'ont fait avancer beaucoup plus vite. Merci à ceux qui mettent des likes, des commentaires et tout, ça tue. Et vous voyez que ça avance de fou, donc moi ça me fait grave plaisir. Et franchement, c'est incroyable. Pour ceux qui veulent bénéficier de l'argent du premier palier, donc les premiers 1000 €, écoutez, c'est pas compliqué, mais il y a 2 cas de figure. Ceux qui ont une marque de vêtements ou des services qu'ils ont créés, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à me contacter en message privé sur Insta, m'expliquer votre projet, pourquoi, quel est le but, etc. Et il n'y a aucun problème, si c'est intéressant, j'achèterai votre produit ou service et j'en parlerai en vidéo. Deuxième cas de figure, vous faites de l'achat-revente. Dans ce cas-là, il n'y a pas 4000 solutions. La seule condition pour que je rachète vos vêtements, c'est que vous me les vendiez proche de votre prix d'achat ou que je puisse réaliser un bénéfice dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun intérêt à racheter vos vêtements prix retail parce que je peux les acheter au prix que je veux. J'ai aucun intérêt à acheter vos paires que vous voulez hold et que vous n'avez pas hold ou que vous n'avez plus de capital parce que j'ai pas envie de hold des paires. J'ai aucun intérêt à acheter vos produits que vous n'arrivez pas à vendre, qui sont en mauvais état, etc. Donc la seule chose que je fais pour vous, c'est racheter vos vêtements proche du prix que vous avez acheté. Si j'estime que je peux me faire un bénéfice dessus, si le produit m'intéresse, si ça m'intéresse pas les gars, au revoir, tu vois, je vais pas acheter des produits à n'importe qui, pour faire plaisir, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Donc le but c'est vraiment de pousser à la base des marques et des services pour leur donner de la visibilité. Et ceux qui font de l'achat-revente, qui veulent vraiment avoir de la visibilité pour je ne sais quelle raison, parce qu'en vrai on n'a pas tant besoin que ça, vous pouvez, mais vous connaissez les conditions. Donc voilà, j'espère avoir été clair, j'espère être bien entendu parce que j'en ai marre des DM où vraiment, genre c'est des DM, je vais appeler ça des DM poubelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils m'envoient des messages pour vendre leur stock qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc les refs, merci, mais non merci. Bref, j'ai tout expliqué, normalement c'est clair, et voilà l'équipe. C'est la fin déjà de la première saison, c'est juste incroyable tout ce qui s'est passé. Déjà, quand j'ai lancé la série, la chaîne, elle avait peut-être 1200 abonnés, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est plus de 4000, c'est trop cool. Vous êtes beaucoup plus nombreux. Vous kiffez beaucoup la série, vous me demandez souvent de nouveaux épisodes, etc. Moi, ça me fait kiffer. Bosser dessus, c'est incroyable. Vraiment, je fais ce que je kiffe, l'achat-revente, et je vous le montre en vidéo. Et vous voyez que c'est pas fake, c'est pas d'arnaque, il n'y a pas de formation derrière, il y a rien sur... Si tu veux faire de l'achat-revente, t'as juste à regarder la série, t'inspirer de ce que je fais, copier, et tu vas y arriver, tu vois. Et si à la limite, vraiment tu veux investir 2 balles par mois, t'as le Discord, mais il est tout le temps complet, donc voilà. Mais en tout cas, je vends pas de service derrière, et c'est juste vraiment pour vous faire kiffer, pour me faire kiffer. Et j'espère que ça se voit dans les vidéos, que vous, ça vous fait plaisir. Et voilà l'équipe, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer une très bonne semaine. Bon courage pour ceux qui sont en cours, bon courage pour ceux qui vont au taf. C'est tout pour la dernière vidéo de la saison 1 et on se retrouve dans 1 à 2 semaines. Prenez soin de vous.